Allez, Moussa, merci tout d'abord parce que c'est la première fois qu'on fait un entretien tous les deux. Et un partout avec un but de ta part. Est-ce que tu peux déjà nous raconter l'action qui amène ce but? En fait, il y a un ballon dans ta, il y a Walid Orinel qui me la remet dans l'axe et je finis dans une touche. Alors ça fait que la sensation du buteur, c'est quelque chose que tu connais pas souvent. Ah ouais, c'est vrai. J'étais un peu étonné d'avoir marqué, mais j'étais content quand même. Mais quand même déçu par rapport à l'égalisation à la fin de match. Si je te dis quand même que ce Red Star m'a paru l'équipe la plus solide que vous ayez reçue depuis le début de la saison à domicile. Ouais, c'est clair, c'était une équipe vraiment athlétique et ils nous ont vraiment fatigués. Alors tu es chez toi depuis un peu moins d'un an, là, depuis début janvier on va dire. Ouais. Et est-ce que tu pensais que tu allais vivre déjà une si belle seconde partie de saison l'an passé et continuer, et puis tu es régulièrement dans le 11 titulaire? Ouais, c'est vrai, tout est allé vite parce qu'au début j'étais à La Réunion, je suis arrivé, on est monté. Une année après la nationale, ouais, franchement c'est beau. Et dernière question, parce que c'est une question que j'ai envie de te poser, qui m'interpelle un petit peu. Comment tu expliques avoir quitté Blois, équipe ambitieuse de National 2 à l'époque, pour partir pour une petite pige, on peut dire, à La Réunion et revenir rapidement ensuite en métropole? Ouais, après c'est... Niveau contrat, je me suis pas entendu avec Blois, du coup, à La Réunion, ça faisait 2-3 ans, il me disait de venir, et là je me suis lancé, j'ai dit pourquoi pas essayer. Et au mois de décembre, il y a Seth qui a fait appel à moi et je pouvais pas refuser. Hein. Et tu le regrettes pas? Non, je regrette pas du tout. Allez, très bien. Écoute, je te remercie. Ouais. Je sais que c'est un exercice que tu aimes pas trop, donc je t'embête pas plus. Et merci d'être venu en tout cas. Merci à toi. Ouais. C'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, tu filmes là, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Allez, Cheick, tout d'abord, merci à toi d'avoir accepté ce petit entretien d'après-match. C'est avec plaisir. Merci à toi en tout cas. Et est-ce qu'on peut dire que ce match nul pour le Red Star, le Red Star a quand même été très solide et aurait même à 10 peut-être pu mériter mieux. Ouais, on aurait dû mériter une victoire. Mais comme on dit, le football, il y a des aléatoires. On a fait un très bon match. C'est dommage qu'on a pris le carton rouge, mais ça nous a motivés. C'est ce que j'allais te dire, ça vous a galvanisé. Voilà, ça nous a galvanisé parce que pour moi, c'était pas mérité. Je suis un footballeur, ça fait longtemps que j'ai fait ce métier. Je sais, Ousmane, il n'avait pas l'intention de faire mal. C'est vrai, il a loupé son contrôle, mais derrière, il n'a pas vu le mec arriver. Donc le mec, il est arrivé vite, il voulait dégager, mais il a glissé. Après, bon, voilà, c'est l'arbitre, il a pris sa décision, mais ça nous a galvanisé. Alors, tu as été champion de national avec Créteil il y a quelques années maintenant. Ouais. Donc on peut dire que tu connais très bien ce championnat. Est-ce que tu trouves que depuis 2013, l'année où tu as été champion, ce championnat a évolué? Et si oui, est-ce qu'il a évolué positivement? C'est mon troisième match du mois, donc j'ai pas vu encore les autres équipes, mais il y a pas mal d'équipes, mais surtout je dis comment ça s'appelle par rapport aux autres équipes, il faut tout faire pour que ce championnat soit un peu médiatisé, tu vois, il faut faire du jeu. C'est vrai que c'est compliqué par rapport des terrains, des fois, comme aujourd'hui, le terrain il était catastrophique. On n'avait pas mis en place notre jeu, mais on s'est adapté par rapport à la situation. Mais c'est compliqué. Cheick, pour revenir à ta carrière en général, ton meilleur souvenir c'est quoi? C'était tes années en Jevina ou cette fameuse Coupe du Monde avec le Sénégal? Et j'ai envie de dire, ça peut être à la fois ton meilleur et ton pire souvenir vu comment ça s'est terminé, cette Coupe du Monde. Ouais, c'était mon meilleur souvenir. Donc c'est dommage, ça s'est mal terminé parce qu'on s'est fait éliminer par Fair Play FIFA. Mais ça fait partie du football. Malheureusement, c'est tombé par le Sénégal. On accepte, mais c'est une belle souvenir. Et j'ai d'autres souvenirs dans le football. À chaque fois, je pense que j'ai joué tous les niveaux. De DH, CFA, National, Ligue 2, Ligue 1. Donc j'ai pris du plaisir et j'ai des belles souvenirs. C'est le principal. Ouais, il faut prendre du plaisir. Quand on joue, on prend du plaisir. Et dernière question pour terminer. Moi, j'ai un physique de top modèle, quelqu'un d'assez costaud. Toi, tu es tout fin, tout maigre. Comment tu expliques que tu as réalisé une carrière comme ça? Ah bon, c'est de bosser.
C'est de bosser, nous, en plus en tant qu'Africains, nous on a comment ça s'appelle, cette forme, je vais pas dire forme, ou bien cette, comment dirais-je, Anatomie. ouais, en tant qu'Africain. Après, derrière, il y a le boulot. Il y a le boulot, on a beaucoup bossé, beaucoup. C'est une bête de travail. Il faut travailler, il n'y a que le travail qui paye. Et les objectifs, c'est finir au Red Star avec une montée en Ligue 2 ou encore continuer quelques années? Bien sûr. On est ambitieux. On veut que le club retrouve l'année prochaine en Ligue 2. Ça va. On veut monter. On a une équipe pour monter. Après, on sait que le championnat est très très difficile, mais on va s'accrocher au wagon. Bon, ben, très bien. Écoute, merci beaucoup pour ce riche entretien. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Et je te dis merde pour la suite, bonne continuation. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. Sandrick, si je te dis qu'au vu de la rencontre, cette équipe du Red Star a été pour moi l'équipe la plus impressionnante que le FC7 ait reçue cette saison, tu me réponds quoi? Je te dis, tu as tout à fait raison. De toute façon, tous les observateurs qui ont vu le match ont vu une équipe physiquement très 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 costaud, bien organisée. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure en dehors du match, c'est un bon point pour moi, même les jouer en 11 contre 10. Par moment, il faut savoir prendre ce point. C'est sûr qu'on avait la table qui était mise, les couverts étaient tous mis, la nourriture, on n'a pas pu bien finir ce repas. C'est dommage, on peut avoir des regrets, mais moi je reste positif face à une équipe comme ça. Alors le FC7 a mené au score, mais est-ce que tu ne crois pas que paradoxalement, cette expulsion du Red Star a peut-être galvanisé justement les joueurs odoniens et le FC7, après avoir mené au score, a été un peu le cul entre deux chaises, attaquer, défendre. Il faudra analyser la situation. Moi, je pense qu'on a eu le contre-coup physique des 3 matchs. On n'a pas eu cette même volonté d'aller vers l'avant, de presser haut. Donc, je pense que les garçons ont fait une super semaine d'entraînement, donc c'est paradoxal par rapport à ce qu'on a vu ce soir. Il y avait de l'envie, il y avait une bonne préparation, donc il faut voir d'où vient le problème, il faudra discuter entre nous. Le coach de toute façon va bien analyser tout ça et puis voilà, il faut avancer. Après dans le tableau de marche on est bien calé. On a un match important mardi qu'il va falloir essayer d'aller chercher des points parce que c'est important d'aller chercher des points à l'extérieur maintenant pour essayer de rattraper ces 2 points. Alors dernière question, on a souvent hors club dénigré un petit peu la politique de formation du club, qu'il n'y avait pas de joueurs de l'équipe première et tout. Bon, il y a Vincent qui est toujours fidèle au poste. Il y a Mohamed Karazi qui fait son apparition, et plus que son apparition, puisque sur les 4 derniers matchs il est titulaire. Il y a Lucas Segura qui grappille petit à petit. Il y a Kenzo Sablerol, je sais qu'il s'entraîne quelquefois, et d'autres éléments. Est-ce qu'on peut dire qu'au fil des mois, d'autres joueurs de la réserve vont avoir accès encore au moins aux entraînements de cette équipe première? Tu sais, je pense que c'est Nicolas regarde au mérite. Tu sais, on vient voir tous les matchs de la réserve. Quand tu vois Cara et la préparation qu'il a faite grâce à JB Reboul aussi, qui a fait un super travail avec son oncle Abdé et puis Munoz, ils ont fait un super boulot avec ce garçon, il a pris confiance et là quand tu le vois, je veux dire, il fait des super performances. Donc moi je suis très fier de le voir. Puis en plus il m'étonne au niveau de sa sérénité. J'avais peur d'avoir un petit peu cet esprit de jeunesse, un peu fougueux. Même physiquement, il tient le choc depuis. Physiquement, je doutais pas, tu vois. Moi, c'était surtout par rapport à des fautes un petit peu bêtes ou des excès par rapport à l'arbitrage, par rapport à des gestes où j'avais vu par moments un peu excessifs. Et là, il a une maîtrise complète des événements et je l'ai trouvé très très bon. Très très bon. Maintenant, il doit se lâcher un petit peu, mais un peu plus. Mais franchement, je suis fier de son travail. Je sais que voilà, la cité, tout le monde est heureux de voir ça et moi je suis heureux que ce garçon, voilà, on avait dit que quand il y aurait au mérite des joueurs, c'est toi qui intégrerais, voilà, je veux dire, quand on voit ses performances, j'espère qu'il va faire une longue carrière comme son tonton et c'est un bon garçon, vraiment il s'est intégré parfaitement au groupe. Après Lucas, le pauvre, ce soir il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais il se donne aux entraînements et je suis persuadé que le coach va lui faire confiance aussi. Donc petit à petit, voilà, le seul problème c'est que la réserve ne joue pas à cause de cette crise sanitaire. Donc on ne peut pas avoir encore d'autres jeunes. Il y a le petit Michelot, il y a le petit Sablerol qui sont là. Moi je suis fier du travail qui est réalisé au club au niveau de cette équipe de R1. Donc voilà, à chaque fois que l'équipe première aura besoin, Nico, je suis sûr, de toute façon, il n'a jamais hésité à les prendre aussi bien. Il y a le petit Darmon aussi, en défense centrale. Le fils de David qui joue au club. Le fils de David qui est très intéressant. Après, je ne veux pas tous les citer, mais voilà, il y a des bons petits, en plus avec une mentalité extraordinaire. Donc
voilà, j'espère que ça va perdurer, que petit à petit, cette équipe va intégrer ces joueurs de par leur qualité et pas parce qu'ils sont sétois. Bien entendu, Voilà. c'est ce qui prime. C'est ce qui prime. Allez, ben merci à toi Sandrick. Merci à toi, Fabio. beaucoup. Merci beaucoup.